Bienvenue à vous les yogis et merci de me rejoindre pour ce cours de yoga. Je vais vous guider aujourd'hui dans une séquence solaire et on va donc travailler au niveau du cœur, ouverture de cœur, donc une séquence assez énergisante, revitalisante. C'est bien de faire ce cours le matin par exemple, dès le réveil, avant le petit déjeuner, idéal. Sinon attendez un peu avant de vous y mettre. Donc pour cela, je vous invite à vous asseoir sur votre tapis de yoga. Donc comme si on était dans un vrai cours, donc vous pouvez faire face à moi. Je me suis mis dans ce sens-là, mais je vais essayer de changer de sens au fur et à mesure des postures pour que vous essayiez d'avoir une vue 360 degrés. Donc installez-vous confortablement. Vous aurez besoin donc d'un bolster si vous avez, ou d'un coussin ou une brique pour essayer de surélever le bassin et pour maintenir la colonne droite. Ce qui nous aidera à la fin de la pratique d'asana de posture lorsqu'on sera en méditation et en respiration. Si vous avez aussi, munissez-vous d'une brique ou d'un bloc pour certaines postures. Si vous n'en avez pas, alors un gros livre fera l'affaire. Et je pense que ce sera tout pour cette séquence. Donc installez-vous confortablement, croisez les jambes si vous êtes à l'aise, en Sukhasana, ou alors si vous pouvez mettre le pied droit à l'intérieur, puis le pied gauche ici, toujours si vous êtes confortable. On va déposer les mains sur les genoux, les épaules sont relâchées, vous pouvez les monter puis les relâcher complètement. Donc les épaules sont relâchées, mais pour autant on essaie de ne pas trop se pencher vers l'avant et déjà de ramener les omoplates l'une vers l'autre pour commencer à ouvrir la poitrine. Le menton est légèrement abaissé pour permettre l'allongement de la nuque et toujours imaginez ce fil qui tire le haut du crâne vers le ciel. Fermez les yeux. Fermez la bouche, desserrez les dents. Et commencez par ces quelques minutes de tranquillité, le temps de se connecter à notre respiration. Donc ce temps de pratique est essentiel. Vous avez l'occasion dès maintenant de laisser derrière toutes les inquiétudes, toutes les responsabilités, tous les rôles que vous pouvez jouer pendant la journée. Vous êtes ici pour vous, sur votre tapis. Et votre pratique commence dès maintenant. On prend conscience de la position du corps dans l'espace. On prend conscience du poids de chaque partie du corps, du poids des mains sur les genoux, du poids de la tête sur les épaules, du poids de la langue dans la bouche. Et puis petit à petit, on traverse les différentes couches du corps, les différents koshas. Et du corps physique, on passe au corps énergétique, le corps à l'intérieur du corps. Voyez quelles énergies vous traversent aujourd'hui. Et soyez le témoin, l'observateur de ce qui se passe à l'intérieur. Et certains d'entre vous verront des couleurs, des formes. Il s'agit simplement de prendre conscience de votre état, de vos humeurs, de vos émotions dominantes aujourd'hui. Vous en prenez note, sans juger, sans organiser les sensations.
sans vous y attacher. Puisqu'on travaille la région du cœur aujourd'hui, on va adapter notre respiration. Il s'agit aujourd'hui d'utiliser une respiration énergisante. On se concentrera donc sur l'inspire plus que l'expire. L'expire a un effet calmant, tranquillisant. L'inspire a un effet vitalisant. Si vous pratiquez la respiration Ujjayi, vous pouvez l'enclencher dès maintenant. Respiration Ujjayi qui consiste à ne pas utiliser le ventre, respirer avec le haut du corps, la poitrine, les clavicules. Et à contracter la gorge légèrement à l'inspire et la relâcher à l'expire. Si vous ne pratiquez pas la respiration Ujjayi et que vous êtes novice, alors on utilise une respiration qu'on appelle respiration pure. Il s'agit d'inspirer avec le haut du corps. On inspire par la poitrine, les clavicules se soulèvent. Et à l'expire, on expire par le ventre, le nombril rentre et se retire vers la colonne vertébrale. Donc inspire, la poitrine se gonfle, les côtes sont repoussées vers l'extérieur. Expire, ramène le nombril vers la colonne vertébrale, sans laisser les épaules rentrer. Visualise le mouvement du souffle. Inspire toujours par le nez, inspire et l'expire. Et expire, le nombril se retire vers la colonne vertébrale. Et en se retirant, sent comme la ceinture abdominale commence à se réveiller. Inspire, la colonne s'allonge, la poitrine s'ouvre, le cœur s'ouvre. Expire, nombril se retire. Et tu continues ainsi. Les inspires et les expires sont longues. Peut-être que ta respiration est audible. Essaie dès maintenant de placer toute ta concentration, ton intention, dans la région du cœur, là sous ta poitrine. Vishok Jyotir, c'est le nom de cette flamme présente en chacun d'entre nous, au niveau du cœur. Continue de respirer calmement. Et si tu perds ta respiration, ramène-toi au souffle. Inspire par la poitrine, expire le nombril. Puis ouvre les yeux ensuite. Déplace ton bolster ou ton coussin. On va commencer notre pratique d'asana, donc de posture. On va commencer allongé sur le dos, en position du pont. Donc pour cela, on va placer les pieds à peu près distance de hanche, les paumes de main contre le sol. Et vous devriez pouvoir toucher donc du bout des doigts vos pieds. Donc les pieds sont parallèles, les genoux sont juste au-dessus des chevilles ici. Les mains sont au sol, les épaules sont au sol. Donc vous voyez, il y a un petit espace au niveau du bas du dos. On va essayer dès maintenant de ramener le bassin vers le ciel pour essayer de combler cet espace et ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Donc c'est ce mouvement qu'on cherche à avoir. Puisqu'on travaille les ouvertures de cœur ici, les ouvertures de poitrine, les extensions arrière, alors il va falloir vraiment utiliser la ceinture abdominale pour protéger les lombaires, pour protéger le bas du dos. Donc c'est parti. À l'inspire, tu vas lever le bassin vers le ciel. Utilise tes jambes comme si tu avais une brique entre les cuisses. Tu serres les jambes le plus possible. Repousse le sol. Et expire, tu ramènes le nombril vers la colonne et tu redéposes. Le mouvement dure le temps de la respiration. Tu continues, inspire, pousse le sol de tes pieds, lève le bassin vers le ciel. Regarde au ciel. Expire, ramène au sol.
Même chose, on va utiliser les bras maintenant et on va compter nos respirations. Inspire pour 4, 2, 3, 4. Les mains sont au sol. Expire pour 4, 2, 3, 4. Inspire pour 5, 2, 3, 4, 5. Expire, reste à 4, 2, 3, 4. Inspire pour 6, 2, 3, 4, 5, 6. Expire pour 4. J'espère que vous avez plus de place que moi. 4. Inspire pour 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire pour 4. Donc essayez de ne pas tourner le cou comme je le fais moi. Regardez bien au-dessus. Et inspire pour 8. Jusqu'en haut, repousse le sol. 4, 5, 6, 7, 8. Expire pour 4, 2, 3, 4. Garde les mains au sol ici. Inspire, repousse. Cette fois-ci, on tient la posture. Lève, lève, lève. Utilise tes jambes. Rappelle-toi, les ouvertures de poitrine sont faites principalement grâce, donc on va utiliser surtout les cuisses et les abdos. Donc ici, vous pouvez soit rester ici, les paumes de main contre le sol, ou entrelacer vos doigts peut-être, rouler les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel, et avec vos mains, utilisez les mains pour pousser un peu plus haut et ouvrir la poitrine. Les jambes sont solides, les cuisses sont contractées. Essaie de bien utiliser tes pieds, d'appuyer sur les 4 coins des pieds, comme si tes pieds étaient des rectangles. Donc ici, respire, garde l'inspire un peu plus longue que l'expire. Dernière inspire ici, gonfle la poitrine. Expire, relâche les mains, paume de main au sol et doucement vertèbre après vertèbre, retrouve le sol. Résiste l'urgence de ramener les genoux vers la poitrine, pas encore. Reste ici, respire. Ici, tu ramènes ensuite le genou droit vers la poitrine. Allonge la jambe gauche, garde le pied gauche flex. La jambe gauche est active. Les épaules sont au sol. Inspire ici. À l'expire, la main gauche sur le genou droit. Emmène le genou droit vers le sol. Ouvre du côté droit, le bras droit allongé au sol, paume vers le ciel. Si la nuque le permet, regarde vers ta droite. Qu'importe si le genou droit touche le sol ou pas, ce qu'on veut ici, c'est plutôt d'avoir l'épaule droite au sol. Inspire, reviens vers le centre. Ramène le genou ici. Et change de jambe. Genou gauche, jambe droite active, en ligne droite au sol, les épaules bien au sol. Inspire ici. Expire, main droite, amène le genou vers ta droite et tu ouvres du côté gauche. Les deux épaules sont au sol et le regard peut-être se tourne vers la gauche. Donc on travaille avec les limites du corps. On explore nos limites. Il ne s'agit pas de rester dans son confort, plutôt sortir de sa zone de confort, mais sans aller jusqu'à la douleur où on reste dans la sensation. Inspire, reviens vers le centre. Et expire, relâche les pieds au sol, reste bien au centre. Ok. Amène les deux genoux, enlace-les ici. Et essaie de rester immobile, puis tourne-toi sur ta droite pour retrouver une position assise. Ok.
Donc vous êtes face à moi, je vais me mettre de ce sens-là, ici. Ok, donc tu es en position de la table ici. Recroqueville tes orteils, les épaules sur les poignets. Les doigts bien ancrés au sol ici. Tu cherches à ancrer tes mains. Et à l'inspire, lève les hanches vers le ciel, retrouve chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. C'est le premier, tu peux garder les genoux pliés. Ici, la priorité est d'avoir la colonne vertébrale longue. Donc, mieux vaut avoir les genoux pliés que les jambes tendues, mais d'arrondir le dos. Donc, tu peux plier les genoux autant que tu veux. Essaie de garder l'immobilité. Essaie de garder le contrôle de la posture. Les épaules loin des oreilles. Repousse le sol de tes mains. Hanche vers le ciel. Respire. L'inspire est longue. Remplis la poitrine. Ouvre la région du cœur. Et garde bien l'esprit dans ta poitrine. Inspire, tu viens lever le pied droit hors du sol ensuite et viens retrouver chien trois pattes. Garde le pied droit flex ici, les orteils vers le sol. Continue de repousser le sol de tes mains avec la même intensité. Le regard est à l'arrière au pied gauche. Le pied gauche s'enfonce dans le sol. Les hanches ne sont pas ouvertes, les hanches restent carrées. Inspire ici, pousse avec ce talon droit vers l'arrière. Expire, ramène le genou vers le menton, puis dépose le pied droit entre les mains. On dépose le genou gauche au sol. Ici, peut-être bouge ton pied droit de manière à ce que la cheville droite soit sous le genou droit. Plus le genou gauche est loin, plus tu sentiras l'étirement au niveau de la cuisse gauche, au niveau du psoas. À l'inspire, lève les mains, Anjaneyasana. Et retrouve Kali Mudra, donc les index qui pointent ici. On vient ouvrir le cœur, roule les épaules vers l'arrière et tire les bras vers le ciel. Les bras sont presque derrière les oreilles. On va essayer de garder le menton au plus près de la poitrine ici. Donc tu lèves légèrement le regard, mais on ne veut pas laisser le cou tomber comme ceci. On va essayer de maintenir le contrôle au niveau de la nuque. Donc on voit bien ici qu'à chaque inspire, on repousse le sol du genou gauche pour rallonger la colonne vertébrale. Puisque les extensions se font avec le haut de la colonne. Donc sans l'ouverture, les côtes sont repoussées. Ici, continue de respirer. L'inspire est plus longue que l'expire. Inspire par la poitrine. Expire, le nombril rentre vers la colonne. Inspire ici, puis expire, relâche les mains, garde la main gauche vers le ciel, mais la main droite sur la hanche droite ici. Inspire ici, expire, ramène la main gauche et repousse le sol du pied droit. Inspire. Expire, ramène. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire, lève jusqu'au bout des doigts. Expire ici. Tu peux soit rester là, soit cette main droite peut peut-être descendre au sol, ou sur ton coussin, ou sur ta brique ou ton livre ici. Ou rester sur la hanche. Inspire en ligne droite, expire, on va venir se pencher vers la droite. Pour garder l'équilibre, peut-être que le genou se penche un peu vers la gauche. On cherche ici à augmenter l'étirement du côté gauche. Commencez à faire de la place pour pouvoir accueillir le prana, l'énergie vitale au niveau du cœur ici. Donc reste penché, continue de repousser le sol du genou gauche. Donc cette posture peut paraître simple, mais elle est très intense au niveau des sensations. Continue de respirer. Et à l'inspire, on remonte les deux mains au ciel, repousse le sol ici. Expire, encadre le pied droit. Recroqueville les orteils du pied gauche, lève le genou gauche, pousse le talon gauche vers l'arrière, peut-être sur le bout des doigts. Grande inspire ici, la colonne est longue, jusqu'au sommet du crâne tu t'étires. Expire, retrouve chien, tête en bas, deux pieds vers l'arrière. Place tes pieds largeur de bassin, étire la colonne. Ici, pose et vois la différence entre le côté droit et le côté gauche. Est-ce que tu ressens qu'un côté est plus long que l'autre? Localise la sensation.
Et même chose de l'autre côté pour équilibrer. Jambe gauche au ciel, chien trois pattes. Pied gauche et flex, orteil vers le sol. Jambe gauche est active. Jambe droite aussi. Repousse le sol de tes mains. Inspire ici, étire. Expire, amène genou, menton pour déposer le pied au sol. Le genou droit tombe au sol. Relâche les orteils. Et déplace le pied, cheville gauche sous genou gauche ici. À l'inspire, les deux mains se lèvent. Anjaneyasana ici. Kali Mudra, les index pointent. Roule les épaules vers l'arrière. Chaque inspire, repousse le sol de ce genou droit et tire jusqu'au bout des doigts. Expire. Avance-toi un peu. Le regard se lève légèrement, mais la tête ne tombe pas. Tu gardes le contrôle de la nuque ici. Chaque inspire, imagine le souffle qui vient allonger la colonne vertébrale. Et chaque expire, le nombril rentre un peu plus. Ceinture abdominale engagée. Grande inspire, étire. Expire, la main droite reste au ciel. Main gauche sur la hanche gauche. Inspire de nouveau, étire. Expire, repousse le sol du pied gauche. Redresse-toi, main gauche descend. Inspire. Donc, t'effondre pas ici. Garde le nombril tenu. Expire. Encore. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Reste ici, expire. Soit tu restes là, option main gauche peut descendre si elle touche le sol, ou sur une brique ou sur un coussin, ou peut rester sur hanche gauche. Inspire en ligne droite, expire. Penche-toi vers ta gauche. Peut-être que le genou doit tomber un tout petit peu, légèrement. On se penche ici, et plus les doigts de la main droite vont chercher loin, plus tu repousses le sol du genou droit, comme une impulsion, sans le côté droit du corps s'allonger. On retrouve le centre. Inspire vers le centre, les deux mains au ciel, redresse-toi. Expire, encadre le pied gauche. Recroqueville les orteils du pied droit, genou se lève, talon droit pousse vers l'arrière sur le bout des doigts, la nuque est longue, tu regardes au sol. Grande inspire ici, le corps s'allonge. Expire, plante les mains au sol, retrouve Adho Mukha Svanasana. Respire, sens le corps s'équilibrer. Inspire, lève les talons hors du sol. Expire, plie les genoux, poitrine sur cuisse. Regarde légèrement vers l'avant et apporte les pieds vers l'avant du tapis entre tes mains. Ici, garde les pieds largeur de bassin parallèle, relâche la tête. Main sur les jambes, inspire, dos droit, la nuque est longue, tu regardes au sol. Expire, approche-toi de tes jambes, tu peux garder les genoux pliés. Bras vers l'extérieur, inspire, remonte jusqu'en dos droit, le menton rentré. Main vers le ciel. Expire. Retrouve la posture de ta montée. Prends quelques secondes ici pour respirer. Sois la montagne, stable et solide, bien ancrée au sol. La colonne est droite. Le menton est parallèle au sol, les épaules sont ouvertes, sans trop cambrer le bas du dos. Toujours à l'expire, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. À l'inspire, étire les bras vers le ciel, allonge la colonne sans lever les épaules. Kali Mudra de nouveau, expire, plie les genoux. Inspire, allonge au centre. Expire, penche-toi vers la droite sans laisser l'épaule gauche retrouver l'oreille. Penche-toi. Inspire, remonte. Expire, plie les genoux. Inspire, remonte. Expire, penche-toi vers la gauche et étire le côté droit du corps. Inspire, remonte. Expire, relâche, plie les genoux si tu as besoin, descends Uttanasana. Inspire, dos droit, remonte les jambes ou main au sol, regarde au sol.
Expire, plante les mains au sol, pieds loin derrière. Talon pousse vers l'arrière, retrouve ta planche. Inspire ici, repousse le sol, arrondis les épaules. Expire, genoux au sol, plie les coudes vers l'arrière et descends. Jambes serrées, inspire, petit cobra. Déroule, les épaules roulent vers l'arrière, très léger au niveau des mains. Tu regardes au sol en diagonale, nuque et longue. Expire, front au sol. Retrouve chien, tête en bas. Respire en chien. Inspire, lève les talons hors du sol. Expire, plie les genoux, poitrine sur cuisse et retrouve l'avant du tapis. Pied largeur de bassin. Inspire, dos droit, la nuque est longue. Expire, retrouve les jambes. Inspire jusqu'en haut, repousse le sol. Expire, Tadasana, ta montagne. Paume de main vers l'avant. Retrouve Utkatasana maintenant. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, plie les genoux comme si tu t'asseyais en chaise. Mais cette fois-ci, descends le ventre vers les cuisses et les mains vers le sol. On va garder la chaise dynamique. Inspire, remonte jusqu'en haut. Retrouve Tadasana. Expire, plie les genoux. Descends. On essaie de garder les biceps près des oreilles le plus possible. Inspire, remonte. Jusqu'en haut. De nouveau, expire. On descend. Inspire, remonte. Tu dois voir les orteils dépasser des genoux. Jusqu'en haut. Dernière fois, expire. Assieds-toi sur ta chaise. Descends. Inspire. Reste en chaise cette fois-ci. On stabilise le bas du dos pour nos ouvertures de poitrine. Les biceps restent au niveau des oreilles. Si c'est trop difficile, tu peux garder les mains sur les hanches. Pas trop cambré, mais on essaie de garder une cambrure naturelle ici. Les orteils dépassent des genoux. Tu regardes loin devant ici. Dernière inspire. Expire, tends et descends jusqu'en bas. Relâche, yes. Relâche la tête ici, attrape tes coudes. Un petit pli au niveau des genoux, relâche. Puis relâche les coudes. Urdhva Uttanasana, inspire, dos droit. Expire, tu peux trouver un chien directement ou passer par Chaturanga si tu veux. Soit genou au sol, soit sans genou au sol, descend. Petit cobra ou chien tête en haut. Si tu es en chien tête en haut, regarde devant toi. Ne brise pas la nuque. Expire, retrouve le sol. Et on se rejoint en chien tête en bas. De nouveau chien, trois pattes. Pied droit hors du sol, étire. Pied droit flex, repousse. Expire ici. Les hanches restent carrées. Inspire. Expire, amène genou, menton. Plante le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, on vient décoller le genou gauche. Si trop difficile, tu peux déposer le genou gauche au sol. Sinon, un peu plus de challenge, on lève le genou et on pousse le talon gauche vers l'arrière pour tendre la jambe. Les hanches sont carrées ici. On vient entrelacer nos doigts derrière le dos. Inspire, les jambes solides. Kali Mudra de nouveau, les index pointent, les épaules roulent vers l'arrière. Et tu viens te redresser ici. Regarde droit devant toi, le menton est parallèle au sol. Fixe le regard, calme le mouvement des paupières. Donc le genou droit est au-dessus de la cheville droite, en angle droit. Chaque inspire, la poitrine s'ouvre. Chaque expire, le nombril rentre. À la prochaine inspire, redresse-toi et dépose le talon gauche vers l'intérieur. On retrouve guerrier 1. Donc le pied arrière est à peu près 45 degrés.
Genou droit reste au-dessus de la cheville droite. Retourne-toi vers l'avant ici. Garde les doigts entrelacés si possible. Guerrier humble, inspire ici. Expire, descends. Tête vers le sol. Si tu sens que tu tombes un peu trop vers la droite, ramène le poids de ton corps vers le centre. Que la hanche droite soit juste derrière le genou droit. Relâche bien la tête complètement. Pas besoin de la tête dans cette pratique. Tu gardes l'esprit dans ta poitrine. Relâche les mains ensuite. Inspire, remonte. On retrouve guerrier numéro 1. Les doigts vers le ciel. Genou droit plié. Et on tourne le buste vers l'avant ici. Épaules carrées juste au-dessus des hanches. Et grande inspire ici, étire. Ouvre la poitrine. Expire. Lève le talon arrière. Descends. Retrouve chien tête en bas. Si tu sens que tu as besoin d'un peu plus de challenge, tu peux toujours retrouver une vinyasa en retrouvant chaturanga et après chien tête en bas. Quoi que tu choisisses, choisis pour les bonnes raisons. On n'est pas ici pour s'épuiser, on est ici au contraire pour essayer de restocker de l'énergie et d'essayer de maintenir le prana à l'intérieur du corps. Inspire le pied gauche hors du sol, chien trois pattes. Pied gauche est flex. Fais tous tes ajustements. Expire ici. Grande inspire, allonge le corps. Expire, genou, poitrine, dépose le pied gauche entre les mains. Cette fois-ci, laisse le genou droit hors du sol. Talon droit pousse vers l'arrière. Genou gauche est sur la cheville gauche. Regarde au sol, sur le bout des doigts d'abord. Relâche les mains. Entrelace tes doigts. Kali Mudra. Roule les épaules. Inspire, on remonte, jambes solides, regarde devant toi. Lève les mains le plus possible, ouvre la poitrine. L'ouverture se fait avec le haut du corps, non pas avec le bas de la colonne. Les jambes restent solides, les inspires restent longues. J'ai l'excuse de parler entre les respirations. Aussi l'excuse qui fait au moins 40 degrés avec les fenêtres. Ok, prochaine inspire. Tends les jambes ici et dépose le talon droit vers l'intérieur. Tu peux peut-être rapprocher le pied, 45 degrés à peu près. Tu es en guerrier 1 au niveau des pieds, inspire. Expire, descends vers guerrier humble. À l'intérieur du genou gauche, relâche la tête complètement. Relâche les mains ensuite, inspire. Tu remontes vers ton guerrier numéro 1, Virabhadasana 1. Réajuste les pieds, les jambes si possible. Tourne le buste vers l'avant, hanche carrée, épaule sur hanche. Regarde loin devant, jusqu'au bout des doigts. Peut-être tourne les petits doigts vers l'intérieur pour faire de la place au niveau des épaules. Grande inspire ici. Expire, décolle le talon arrière, descends jusqu'en bas et retrouve chien tête en bas. Ou chaturanga si tu veux retrouver ton flow. Inspire, petit cobra, grand cobra, expire, chien tête en bas. Ici, on va inspirer, lever les talons et expirer, déposer les genoux au sol cette fois-ci. Les genoux restent sous les hanches. On vient retrouver Anahata Asana. Anahata, c'est donc le nom donné au chakra du cœur. Anahata Asana qui va permettre
d'ouvrir donc cet espace. On va étirer les bras le plus loin possible sans laisser les hanches s'avancer. Donc on regarde bien que les hanches soient bien donc, au niveau des genoux. Option 1 est de déposer la tête sur le front, sur les coudes, sur les avant-bras. Option 2, main loin devant, dépose le front. Option 3, dépose le menton. Seulement si la nuque le permet, il ne faut pas que ça vous fasse mal. Je trouve le menton un peu intense, donc moi je vais plutôt placer le front. Et ici, surtout, c'est ne pas résister au niveau du dos. On va laisser le dos se cambrer. C'est la résistance souvent qui va provoquer la souffrance ou la douleur. On va juste laisser le corps se fondre à la posture et la poitrine retrouver le sol un peu plus à chaque expiration. C'est une posture plus yin. Donc restez où vous êtes ici. Continuez de respirer, ne tournez pas la tête, gardez les yeux fermés peut-être, ou les yeux le regard tourné vers le sol. Donc on voit les postures yin sont des postures qui demandent beaucoup moins d'efforts, qui ne demandent pas d'effort au niveau de la force, mais plutôt un relâchement complet. Il est bon d'alterner les postures yin avec les postures yang pour justement être capable de passer de l'un à l'autre, être capable d'utiliser sa force quand l'occasion se présente et aussi être capable de faire confiance et de relâcher, de se relâcher de tout son poids. À l'inspire, où que tu sois, tu lèves le regard, repousse le sol et retrouve ventre au sol maintenant. Ok, donc les jambes sont à peu près ouvertes niveau largeur de hanche et tu fais un coussin avec tes mains, tu déposes le front. Donc relâche bien le bas du dos et essaie à chaque pause de voir l'effet de la posture. C'est pas parce qu'on sort d'une posture que la posture est terminée, au contraire. Le vrai travail se fait une fois sorti de la posture, quand la posture infuse dans le corps entier. Dépose les mains sous les épaules ensuite, les coudes rentrés. À l'inspire, retrouve petit cobra. Avec les os du bassin, tu repousses le sol, les jambes sont actives. Rappelle-toi, c'est le bas du dos qui fait que la poitrine va s'ouvrir. Inspire, garde le regard au sol. Cobra, tu peux pousser un peu sur les mains pour ouvrir davantage. Mais rappelle-toi de garder les coudes rentrés et de la place. Si tu es comme ça, c'est que tu es allé trop loin. Vaut mieux être moins loin. Inspire ici. Expire, on dépose au sol. Garde les jambes solides, de nouveau. Inspire, remonte. Expire, rentre le nombril et retrouve ta table. Les épaules sur les poignets à peu près. Inspire de nouveau, tu flottes. Tu dépasses les mains, le bassin vers le sol sans se laisser tomber. Tu contrôles la descente. Cobra. Expire, ramène le front vers le sol. Inspire de nouveau, remonte. Expire, pousse sur les bras et retrouve ta table. De nouveau, inspire pour 4, 2, 3, 4. Expire 4, 2, 3, 4. Inspire 5, 2, 3, 4, 5. Expire 4, 2, 3, 4. Inspire 6, 2, 3, 4, 5, 6. Jambes solides. Expire 4. Front au sol. 2, 3, 4. Inspire 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire 4, 2, 3, 4. Dernière. Inspire pour 8 si possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire 4, 2, 3, 4. Inspire 8. Enfonce le bassin dans le sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire, retrouve Balasana l'enfant. Les bras loin devant, assieds-toi sur les pieds, relâche front au sol.
Respire ici, tout le poids de ton corps à l'intérieur de tes genoux. Prochaine inspire, lève le regard entre les mains. Retrouve ta table. Expire, recroqueville les orteils. Retrouve chien, tête en bas. On retrouve l'avant du tapis. Inspire, lève les hanches vers le ciel. Expire vers l'arrière. Ventre sur cuisse et inspire. Tu peux sauter ou marcher vers l'avant du tapis. Pied largeur de bassin, inspire. Dos droit, regarde au sol. Expire au plus près des jambes possible. Inspire, retrouve Utkatasana, ta chaise. Biceps au niveau des oreilles, les orteils dépassent. Expire, retrouve ta Tadasana. Les épaules loin des oreilles. Sens comme le haut de ton corps est déjà beaucoup plus ouvert, beaucoup plus d'espace et que ta respiration est beaucoup plus longue. Ensuite, tu vas venir basculer le poids du corps sur ta gauche pour libérer le pied droit. Inspire, genou droit vers le ciel, pied droit est flex, lève tes bras au ciel ici. Genou à peu près au niveau de la hanche, si possible. Voici l'équilibre est avec toi aujourd'hui. Bras vers le ciel, étire, inspire. Expire, passe par guerrier 3 ici. Le pied droit vers l'arrière, loin derrière, les bras basculent vers l'arrière. On garde les hanches carrées ici et on regarde au sol. C'est pas grave si la cheville bouge, c'est qu'elle travaille. On garde les orteils vers l'intérieur pour garder les hanches carrées. Inspire ici, tu allonges. Expire, pousse un peu plus avec le talon droit. De nouveau, inspire ici. Expire, dépose le pied droit au sol, loin derrière. On vient retrouver guerrier numéro 2 ici. Donc je suis de ce côté-là d'abord, je vais passer de l'autre côté tout à l'heure, mais vous placez le talon droit vers l'intérieur pour ouvrir vers guerrier 2. Le pied droit est donc 90 degrés par rapport au pied gauche. Et tu descends. Le genou gauche reste sur la cheville gauche, en angle droit ici. Les hanches s'ouvrent, bras sont parallèles au sol. Tu regardes vers le majeur de ta main gauche. Continue d'appuyer avec l'arête externe du pied droit, on garde cette jambe droite solide. Inspire ici, expire, dépose l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et le bras droit qui vient ouvrir loin devant. Toi, tu tournes la poitrine vers le ciel. On continue le flow. Inspire, remonte, repousse, tends les deux jambes. On continue ainsi. Inspire ici, avant-bras, ouvre la poitrine, regarde vers le ciel si la nuque le permet. Expire, regarde au sol, repousse, tends les deux jambes. Inspire, ramène l'avant-bras, ouvre, tourne la poitrine, regarde vers le ciel. Expire, regarde au sol, remonte, deux jambes tendues, épaules relâchées. De nouveau, inspire, avant-bras, ouvre la poitrine, t'effondre pas ici, repousse la cuisse. Et expire, regarde au sol, remonte, deux jambes tendues. Dernière fois pour tenir. Inspire, plie, avant-bras, ouvre. On va rester ici cette fois-ci. Le regard peut être au niveau du ciel ou devant toi si tu veux, niveau caméra. On vient rester ici. Si c'est trop facile, si tu es trop à l'aise, alors tu peux essayer de déposer la main à l'intérieur du pied, soit sur ta brique, sur ton coussin, ton livre, ou alors au sol, si tu peux atteindre le sol, sans perdre l'alignement de la posture. Continue d'ouvrir le côté du corps ici. Jusqu'au bout des doigts, tu étires. Grande inspire ici. Expire, regarde au sol. Rien d'autre ne bouge. Inspire, repousse. Remonte jusqu'en haut. Expire, relâche les bras. Retrouve le centre ensuite. Lève le talon arrière, inspire. Fente haute. Et expire.
descends. Tu peux retrouver Chaturanga ou chien tête en bas si tu veux. Sinon, tu flots. Descends Chaturanga. Inspire. Si tu inspires, chien tête en haut, regarde devant toi. Expire. Chien tête en bas. Si trop intense, tu peux déposer les genoux au sol et attendre ici. Sinon, chien tête en bas. Essaie de sentir la différence entre les deux côtés. Inspire, lève les talons hors du sol. Expire, plie, ventre sur cuisse. Saute ou marche vers l'avant du tapis. Largeur de bassin, inspire dos droit. Expire, descend. Jusqu'en haut, remonte, bras vers l'avant ou sur le côté. Expire, Tadasana. Garde les yeux ouverts si possible, mais les yeux fixes. Deuxième côté, pour équilibrer le corps, on bascule le poids du corps vers la droite. On va lever le genou gauche hors du sol, pied gauche flex, bras vers le ciel. Inspire ici et expire ici, enfonce bien le pied droit au sol. Inspire jusqu'au bout des doigts. Expire, retrouve guerrier 3. Plie un peu le genou droit, le temps de basculer. Le buste parallèle au sol si possible, sans ouvrir la hanche. Hanche reste carrée. Regarde au sol. Trouve ton équilibre, trouve ta concentration. Vois comment tu réagis quand tu manques d'équilibre. Quand tout ne repose que sur un seul élément, est-ce que tu peux garder ton calme? Inspire, le corps s'allonge. Expire, pousse un peu plus avec le talon gauche. Inspire. Expire, dépose le pied gauche loin derrière. Lève les bras, inspire et retrouve guerrier 2 de ce côté cette fois-ci. Pied gauche perpendiculaire au pied droit, genou droit sur cheville droite. Étends-toi dans toutes les directions jusqu'au bout des doigts, le regard au majeur de la main droite. Ensuite, tu commences à bouger l'avant-bras gauche à l'inspire, l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Tu lèves le bras et regarde vers le ciel si possible. Utilise la résistance entre l'avant-bras et la cuisse. Regarde au sol, expire, remonte, tends les deux jambes. Inspire ici. Regarde au sol, expire, repousse le sol. De nouveau, inspire. Regarde au sol, expire. Encore. Inspire, loin, 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 loin. Continue d'enfoncer le pied gauche au sol. Regarde au sol avant de bouger, expire. Dernière fois pour tenir. Avant-bras droit, inspire. Et reste ici. La nuque peut être relâchée en regardant devant toi ou au ciel si tu veux. On essaie d'ouvrir l'épaule gauche, ne pas tout reposer sur le pied droit. Essaie de redistribuer le poids également. Même chose, tu peux rester là, ou tu peux déposer la main droite sur un support ou au sol sans perdre niveau alignement. Tu choisis. Sois raisonnable dans ton choix. Ok, inspire ici. Expire, seul le regard bouge au sol. Et remonte. Tends les deux jambes. Relâche les bras. Viens lever le talon arrière. On vient retrouver la fente haute. Inspire ici une fois. Expire. Soit retrouve Chaturanga ou chien tête en bas. Tu peux retrouver ton flow. Descends. Ouvre. Expire. Chien tête en bas. Prends une profonde inspire ici. Retiens le souffle. Et expire, la genou au sol. Balasana, l'enfant. Gros orteils se touchent, genou ouvert. Relâche. Reste ici. Donc ouvre les genoux généreusement pour laisser le ventre et la poitrine tomber à l'intérieur. Relâche le front au sol. Ta révérence.
Relâche tout ton poids vers la terre. Retrouve le calme, la tranquillité de ta respiration. Chaque inspire est énergisante et chaque expire vient calmer l'inspire. Rappelle-toi de cette flamme à l'intérieur du corps, à l'intérieur du cœur. Bishok Jyotir. Puis inspire, lève le regard ensuite et retrouve le ventre au sol de tout ton long. Garde les jambes ouvertes, largeur de bassin. On vient retrouver Dhanurasana ici. Le front est au sol. Donc on vient plier les genoux. Les pieds vont rester flex. Si tu as besoin de regarder d'abord, tu peux regarder avant de te lancer. Comme ça, on n'a pas à tourner la nuque. Tu regarderas bien au niveau de ton tapis pour garder la nuque longue. On attrape les chevilles. On expire tout. On vide le ventre pour que le ventre soit plat. La ceinture abdominale engagée. Le bassin qui pousse contre le sol. À l'inspire, dans ta prochaine inspire, les pieds tirent les mains vers l'arrière pour ouvrir le corps. Dhanurasana. Le regard est droit. Et tu respires ici. Donc on est ici pour tenir la posture. On la tient, donc il vaut mieux être moins haut, mais pouvoir la tenir. Ici, les pieds tirent et vers l'arrière et vers le ciel, dans deux directions. Continue de respirer. Inspire par la poitrine, expire entre le nombril un peu plus. Reste encore ici. Rappelle-toi, tu travailles l'esprit autant, voire plus que le corps. Les postures ne sont qu'un moyen pour atteindre une tranquillité, la tranquillité de l'esprit, pour retrouver la joie du cœur. Inspire ici. Et expire, relâche aussi lentement que possible. Relâche les bras au sol, relâche les jambes. Dépose une joue au sol. Relâche bien le bas du dos. Dépose l'autre joue au sol. Retrouve le front au sol. Main au sol ensuite. Et remonte vers une position assise. Assieds-toi sur tes pieds. Donc reste dans le même sens. Moi je vais me tourner vers vous. Dépose les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel. Le dos aussi droit que possible. Ici ferme les yeux. Laisse la colonne retrouver sa courbe, ses courbes naturelles. Vois l'espace que tu as créé dans le haut du corps. Vois comme ta capacité de respiration a augmenté. Les poumons ont plus de place pour se gonfler de prana, d'oxygène. Ouvre les yeux ensuite, respiration calme. Donc cette fois-ci, donc tu vas t'asseoir à droite, donc je suis ton miroir. Tu vas t'asseoir à droite de tes jambes, donc simplement laisse-toi tomber. Les genoux sont collés. Ok, donc c'est normal si tu es un peu penché. Tu places la main droite sur le bout des doigts, derrière toi ou sur une brique si c'est plus confortable. Inspire, la main gauche vers le ciel, bras gauche s'élève. Expire, la main gauche va venir toucher le tapis, donc va être au niveau de l'extérieur de ta jambe droite. Si c'est possible, tu lèves un peu la jambe droite et tu places les doigts, tu les coinces dessous. Ça fait ce bruit-là. Inspire avec ta main droite, allonge la colonne. Expire, torsion, regarde vers l'arrière. Tu regardes au-delà de ton épaule droite sans laisser l'épaule se lever. Regarde loin derrière et peut-être ferme les yeux. Si tes yeux sont fermés, essaie de placer ton regard intérieur au niveau de cette flamme, au niveau du cœur. Rapproche-toi autant que possible des battements de ton cœur.
prochaine inspire, ouvre les yeux, retrouve le centre. Relâche les mains et assieds-toi de nouveau sur les pieds, sans chercher à équilibrer le corps. Ferme les yeux si tu as besoin. Sois à l'affût du moindre changement d'énergie. Et de l'autre côté, tu vas te laisser basculer vers la gauche cette fois-ci. Les pieds donc, sont verts sur ta droite. Place la main gauche derrière sur le bout des doigts. Donc tu es encore au centre, buste fait face à la caméra ou à l'écran. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, tourne-toi vers la droite. La main droite, tourne-toi vers la gauche, pardon. La main droite est au sol. Si possible, les doigts peuvent peut-être se caler sous la jambe gauche. Inspire, tu étires, repousse le sol pour garder la colonne droite. Expire, torsion. Regarde au-delà de ton épaule gauche. Ferme les yeux et place ton regard intérieur. Quand les yeux sont fermés, le regard peut se promener au-delà du monde physique. Alors, tu peux l'apporter au niveau du cœur de nouveau. Ne perds pas en intensité au niveau de la posture. Quand tu tiens les postures, continue d'utiliser la respiration. Chaque inspire allonge la colonne, chaque expire, la torsion est un peu plus intense. Puis ouvre les yeux à l'inspire, retrouve le centre. Assieds-toi sur les pieds de nouveau, paume de main vers le ciel. Retrouve ton centre. Colonne vertébrale longue, sommet du crâne tiré vers le ciel, poitrine ouverte. Respiration fluide. Puis ouvre les yeux et viens te replacer sur le sol, allongé sur le dos. Donc un peu avant Shavasana, juste essayer de retrouver donc les genoux vers la poitrine. Donc, on va trouver finalement Baddha Konasana. On le fait d'habitude assis, mais on va le retrouver allongé. Donc tu es donc allongé, tu vas ramener les plantes de pied ensemble, l'une contre l'autre. Attrape tes pieds de tes mains, essaie d'entrelacer tes doigts. Que les plantes de pied se fassent face et tu ouvres les genoux. Tu peux utiliser tes coudes pour repousser les genoux le plus possible. Si c'est trop difficile, tu peux retrouver un bébé heureux ici en essayant de pousser le bas du dos vers le sol. Fesses vers le sol et les mains vont appuyer contre les pieds pour essayer de relâcher le bas du dos, le bassin. Sinon, tu es en Baddha Konasana, mais sur le dos. Tu ramènes les pieds au plus près du bassin, les épaules loin des oreilles, les coudes qui ouvrent les genoux. Et tu continues de repousser les fesses contre le sol. Respire ici. Retrouve le compte peut-être. Inspire pour 4, 2, 3, 4. Expire 4, 2, 3, 4. Inspire 5, 2, 3, 4, 5. Expire 4, 2, 3, 4. Inspire 6, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 4, 2, 3, 4. Inspire 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire 4, 2, 3, 4. Inspire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire 4, 2, 3, 4. Puis tu relâches les pieds. Tu ramènes les genoux vers l'intérieur. Tends les jambes, pieds flex, talons poussent vers le ciel. Étire les bras vers l'arrière, laisse les bras au sol. Épaules au sol. Et continue de pousser les pieds contre le plafond. Jambes à la verticale.
Puis retrouve Shavasana ici. Plie les genoux, laisse les jambes s'allonger, les pieds tomber à droite, à gauche. Bras le long du corps, paume vers le ciel. Fais bien attention que tes pieds et tes mains ne touchent rien. Laisse les omoplates descendre un peu. La nuque est longue, menton légèrement abaissé. Si tu as besoin, pour soulager le bas du dos, de placer un bolster ou un coussin sous les genoux, c'est le moment. Et ici, ferme les yeux. Et avant de te laisser plonger dans Shavasana, garde ces quelques secondes d'attention. Donc, ferme les yeux. Ne te soucie plus de l'écran. Tu fermes les yeux et tu retrouves cette conscience du corps, conscience du souffle. Relâche la respiration, ne contrôle plus rien. Tu laisses tout le poids de ton corps s'abandonner au sol, s'abandonner à la terre. Et tu as conscience du nombril qui monte et descend, comme une vague à chaque inspire et à chaque expire. Tu sens ton corps s'allonger, la poitrine s'ouvrir. Et tu restes ici en silence, tu laisses au corps le temps de se réparer, tu laisses l'esprit errer. Shavasana. Sans ouvrir les yeux, tu commences par te souvenir de ta respiration, te souvenir de ton corps. Tu retrouves la sensation de poids, la sensation des vêtements sur ta peau. Tu laisses le corps absorber l'esprit et tu habites chaque muscle, chaque organe. Et sans ouvrir les yeux, tu commences par te souvenir de ton corps, de l'espace dans lequel il est contenu, par te souvenir de ton souffle qui n'a cessé de circuler en toi. Tu retrouves les battements lents de ton cœur. Et tu retrouves les mouvements du corps en bougeant les doigts, les orteils, la nuque, de droite à gauche peut-être.
tu seras prêt, tu pourras ensuite ramener les genoux vers la poitrine et te tourner vers ta droite en position du fœtus. Garde les yeux fermés, position du fœtus, les genoux au plus près du corps, la tête au sol. Garde les yeux fermés. En position du fœtus. Ici, tu as le choix de laisser à la terre, de laisser au sol tout ce dont tu n'as plus besoin pour recommencer à neuf lorsque tu te redresseras. Ensuite, redresse-toi, retrouve une position assise, tu peux ouvrir les yeux. Si tu étais assis sur un coussin ou une brique, retrouve la brique, le coussin. On va rester assis quelques minutes. Trouve une position confortable, la colonne est droite. Dépose les mains sur les genoux. On va retrouver un pranayama qui est donc basé sur notre pratique du soleil, l'énergie solaire. Surya, soleil, Surya Bedana. On va avoir besoin de notre main droite. On va ramener l'index et le majeur, le deuxième et troisième doigt vers l'intérieur. On utilisera le pouce pour bloquer la narine droite et le quatrième doigt, donc l'annulaire, pour bloquer la narine gauche. On est composé de différents canaux énergétiques. Le canal énergétique principal au niveau de notre côté droit, qui est le côté solaire, et le Pingala. Avec la pratique qu'on a faite aujourd'hui, donc d'ouvrir le cœur, une pratique énergisante, revitalisante, on va nous continuer en ce sens pour essayer de maintenir le côté droit en côté dominant pour le moment. On va donc toujours inspirer de la narine droite et expirer de la narine gauche et recommencer ainsi. Donc de l'annulaire, tu bloques la narine gauche, inspire de la narine droite. Bloque la narine droite, expire de la narine gauche. Donc, la respiration est toujours par le nez, surtout pas par la bouche. Et garde une respiration naturelle. Si le ventre se gonfle, laisse le ventre se gonfler ou la poitrine se gonfler. Voilà, ce simple exercice. Une fois que tu es à l'aise, tu peux fermer les yeux et te concentrer sur cette lumière, cette énergie qui rentre du côté droit et qui ressort un peu plus froide, un peu plus calme du côté gauche. Inspire de la droite. Bloc droite. Expire de la gauche. De nouveau, inspire de la droite. Expire de la gauche. Si cet exercice est assez pour toi, tu continues ainsi. Si tu veux aller un peu plus loin, alors peut-être que tu peux inspirer pour 6, expirer pour 4. Ou aller jusqu'à inspirer 8, expire pour 4. Ainsi, inspire pour 6. Bloque la droite, expire pour 4 de la gauche. 2, 3, 4. Bloque la gauche, inspire pour 6 de la droite. 2, 3, 4, 5, 6. Bloque, expire pour 4 de la gauche. 2, 3, 4. Bloque la gauche, inspire droite, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Expire gauche pour 4. 2, 3, 4. Inspire soit 6 ou peut-être 8 de la droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire gauche 4. 2, 3, 4. Inspire 8 droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire gauche 4. 2, 3, 4. De nouveau, compte intérieurement
jusqu'à 6 ou jusqu'à 8 de la droite. Et expire, garde le compte à 4. Où que tu sois, tu termineras par une expire sur la gauche. Prends ton temps pour terminer. Et tu pourras relâcher la main sur le genou. Garde les yeux fermés. Laisse-toi guider par le son de la voix. Tu respires maintenant par tes 2 narines. Tu ne portes plus attention à ton souffle et tu fais confiance à ta respiration, à ton corps, en ce qu'il te maintiendra en vie. Tu n'as rien à faire, simplement à concentrer, à diriger ton attention au niveau de ta poitrine. Vishok Jyotir. Retrouve cette petite flamme au niveau du cœur. Cette flamme qui a la taille d'une amande. Une infime flamme. Peut-être que tu la vois ou que tu la ressens. Tu sais qu'elle est là. Et tu remarques maintenant que l'intensité de cette flamme est affectée par ton souffle. Tu ne contrôles plus ta respiration, mais tu es le témoin de ce spectacle. À chaque inspire, tu vois cette flamme s'agrandir, s'étendre, augmenter en puissance, en couleur. Et à chaque expire, cette lumière revient vers la flamme. À l'inspire, la flamme irradie de sa lumière et rayonne dans toute ta poitrine. Et à l'expire, cette lumière, cette énergie revient vers la flamme. Et tu continues ainsi à chaque inspire, cette flamme augmente, sa luminosité aussi se répand dans le corps tout entier, toujours plus loin. Et à l'expire, cette lumière, cette énergie revient vers cette flamme. Et tu continues, chaque inspire, tu ressens la chaleur de cette flamme, la vivacité des couleurs, le jaune, l'orange, le rouge, le bleu. Et à l'expire, cette flamme retrouve son énergie, cette lumière. Et ton esprit entier est absorbé par cette flamme, rien d'autre n'existe. Tu ressens toutes les vibrations de cette flamme à l'inspire. Et à l'expire, tu laisses cette flamme retrouver sa lumière. Et c'est comme si ton corps respirait sans toi. La respiration se fait sans toi. Toi, ton esprit, ton âme, ton être entier est consumé par cette flamme. Et tu te rends compte que cette flamme, c'est toi, que tu es cette flamme. Et tout fusionne dans cette lumière.
Laisse l'esprit se faire consumer par cette flamme à chaque inspire. La flamme augmente en puissance, en chaleur, en luminosité, et chaque expire, elle retrouve sa lumière. Et ici, maintenant, dans l'ouverture de ta poitrine, alors que tu offres ton cœur au monde extérieur, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de rien. Et cet état de satisfaction, de contentement, c'est Ananda Shakti. Cette réalisation que tu es assez, que cette flamme est tout ce dont tu as besoin maintenant. Et reste un peu dans la chaleur de cette flamme, autant de temps que tu le souhaites. Et toujours, rappelle-toi que cette flamme est là et qu'elle t'attend. Et petit à petit, laisse cette flamme retrouver sa taille initiale près de ton cœur. Garde en toi cette chaleur. Cette lumière qui maintenant se répand dans le corps tout entier. Sans trop bouger, apporte tes mains en prière à la poitrine, Anjali Mudra. Ressens les vibrations de cette lumière sous tes mains jointes. Le menton légèrement abaissé. Ta révérence, ta gratitude envers ta pratique. Exprime cette gratitude par ce Om final. Inspire par le nez. La lumière en moi s'incline devant la lumière en toi. Namasté.